Il existe en astronomie des moments où tout ce que vous pensiez comprendre de l'univers est discrètement remis en question. Non pas par une annonce spectaculaire, non pas par les retransmissions en direct impeccables de la NASA, non pas par une alerte mondiale soudaine, mais par une poignée d'images diffusées sans avertissement, sans cérémonie, depuis un vaisseau spatial en orbite autour d'une planète rouge solitaire. C'est exactement ce qui vient de se produire. Alors que le monde attendait avec impatience les images retardées de la mission HiRISE de la NASA, bloquée par une paralysie gouvernementale de 43 jours, la Chine a fait quelque chose d'inattendu. La sonde Tianwen-1, une mission qui n'a jamais été conçue pour l'observation de l'espace lointain, a pointé sa caméra à résolution moyenne vers un faible point vert dérivant bien au-delà de l'orbite de Mars. Et lorsque les images sont revenues, elles n'ont pas seulement confirmé les rumeurs qui circulaient depuis des mois entre la NASA, l'ESA et les astronomes indépendants. Elles les ont confirmées. Elles ont confirmé le comportement de l'objet. Elles ont confirmé les anomalies. Elles ont confirmé la crainte que les scientifiques hésitaient à exprimer ouvertement. L'étrangeté de 3I Atlas n'est pas un artefact. Elle est réelle, universelle et désormais vérifiée indépendamment depuis une autre planète. La lueur verte de l'objet, ses jets anormaux, son incroyable stabilité, son panache dirigé vers le Soleil, ses pulsations rythmiques, tout ce que les astronomes occidentaux peinaient à expliquer, a été capturé avec une netteté remarquable à 30 millions de kilomètres de distance par une sonde spatiale en orbite autour de Mars. Quelle que soit la nature de 3I Atlas, quelle que soit la force qui l'anime, quelle que soit l'histoire qu'il porte d'une autre étoile, la Chine a désormais placé les preuves entre les mains de l'humanité. Et ce soir, nous allons les analyser une à une, image par image, jusqu'à ce que le mystère devienne impossible à ignorer. Lorsque les images de Tianwen-1 furent publiées par le China Daily et relayées par l'agence Xinhua, la communauté scientifique resta stupéfaite. L'objet était sans équivoque, un noyau allongé, vert bleu, brillant comme un éclat d'émeraude dérivant dans le vide. Autour de cette structure, une étroite bande réfléchissante et une faible queue ionique légèrement incurvée vers le Soleil. Un détail qui a immédiatement fasciné les planétologues. Car, selon les lois de la physique standard, la queue ionique d'une comète devrait toujours être orientée à l'opposé du Soleil, poussée par le vent solaire et la pression de radiation. Mais ici, capturée depuis l'orbite de Mars, se trouvait une colonne de fumée qui défiait cette règle, se courbant vers le Soleil d'une manière qui ne devrait pas être possible à moins que quelque chose d'autre, quelque chose d'actif, n'influence l'émission. Les images ont également révélé un halo lumineux de fluorescence de fines poussières autour du noyau, comme des couches de lumière s'échappant de la surface. Les analystes chinois ont mesuré les jets à près de 5 km de long, une longueur bien supérieure à celle attendue pour un objet de cette taille. Ces jets rayonnaient selon des schémas qui semblaient symétriques et rythmiques, presque comme une pulsation contrôlée. Mais le détail qui a stupéfié tout le monde était le suivant. Le noyau ne présentait aucun signe de fragmentation. Le corps était entier, solide, intact, malgré des mois de dégazage violent observés depuis la Terre. La Chine avait confirmé ce que les astronomes craignaient. L'objet est actif, il ne se contente pas de s'évaporer. Depuis des mois, des scientifiques de tout l'Occident avaient documenté un ensemble d'anomalies qui plaçaient 3I Atlas bien au-delà du domaine de la physique cométaire normale. Des éclairs de lumière jaillissent loin du Soleil, une accélération incompatible avec la seule gravité, des jets sont dirigés vers le Soleil lui-même, et de faibles pulsations se comportent comme un battement de cœur cosmique. Les critiques affirmaient que les télescopes étaient mal calibrés, les images surtraitées et les interprétations exagérées. Mais à présent, grâce aux données de Tianwen-1 confirmant la teinte verte, la stabilité, le comportement du panache et la présence de jets à longue portée, le débat s'est instantanément effondré. Le point d'observation chinois était totalement différent. Une autre planète, un autre point de vue, un autre vaisseau spatial, une autre atmosphère, une autre configuration de capteurs. Et pourtant, les images correspondaient presque parfaitement aux anomalies. Cela ne signifiait qu'une chose. Le comportement de 3I Atlas n'est ni local, ni instrumental, ni accidentel. Il est intrinsèque à l'objet lui-même. Il brille de façon anormale. Il éjecte de la matière de façon agressive à des distances qui ne devraient pas déclencher de phénomènes physiques cométaires.
Il pulse comme un système rotatif doté de moteurs internes. Il accélère sans les nuages de débris qui accompagneraient normalement une poussée non gravitationnelle. Et maintenant, l'orbite de Mars confirme tout cela. L'étrangeté est bien réelle. Les implications, énormes. La caméra à résolution moyenne de Tianwen-1 n'était pas conçue pour l'étude des comètes du cosmos. Mais grâce à des réglages précis d'exposition et d'orientation, elle a capturé un phénomène jusque-là seulement perceptible depuis la Terre, la symétrie des jets. Les images ont révélé de faibles panaches rythmiques et multidirectionnels qui ressemblent presque à des propulseurs miniatures s'activant à intervalles coordonnés. Certains de ces jets étaient dirigés à l'opposé du Soleil comme prévu, mais d'autres étaient dirigés vers lui. Ce seul fait remet en cause les modèles cométaires classiques, qui reposent sur le chauffage de la glace souterraine par le rayonnement solaire. La vapeur d'eau ne peut produire de jets dirigés vers le Soleil sans enfreindre les principes fondamentaux de la thermodynamique. Mais, pulsation après pulsation, les jets se répétaient par cycle d'environ 6R, ce qui correspond à une rotation ou à une évacuation contrôlée. Ces observations concordaient avec celles des télescopes terrestres qui avaient constaté des pulsations semblables à des battements de cœur pendant des mois. À présent, la confirmation venue de Mars révèle que ces motifs ne sont ni chaotiques ni aléatoires, mais structurés, et c'est ce terme qui inquiète les scientifiques. Jets structurés, pulsations structurées, dégazage structuré. Il ne s'agit pas de signes d'évaporation passive, mais bien de signes d'un comportement systémique. La question suivante est évidente, mais personne n'ose la formuler ouvertement. Les données spectroscopiques recueillies par Tianwen-1 ont ajouté une autre couche d'inquiétude. Au sein des faibles émissions se trouvaient des pics correspondant au nickel et au magnésium, des métaux qui apparaissent dans les comètes, certes, mais presque jamais en si grande quantité. La forte présence de nickel dans le spectre d'émission était conforme aux observations antérieures réalisées par des spectrographes terrestres, mais les données chinoises provenant de Mars ont permis de lever toute ambiguïté. Ces métaux ne sont pas simplement présents, ils jouent un rôle actif dans le spectre d'émission. La prédominance du nickel suggère soit des conditions de formation très inhabituelles, soit la possibilité de croûtes altérées par les rayons cosmiques après des milliards d'années passées dans l'espace interstellaire. Mais, combinés à des jets symétriques et à des panaches dirigés vers le Soleil, ces données ont amené certains scientifiques à se demander si l'objet possède des cavités ou des chambres qui évacuent de la matière de manière non naturelle. Ajoutez à cela la signature thermique incompatible avec un chauffage solaire à cette distance, et le tableau devient encore plus étrange. La surface de 3C Atlas était plus chaude que la normale. Soit elle génère de la chaleur interne, soit sa matière réagit à des interactions électromagnétiques d'une manière inédite pour une comète connue. Aucune de ces interprétations n'est rassurante. Toutes deux nous obligent à repenser la frontière entre le naturel et l'artificiel. La crainte initiale de la NASA n'était pas que 3E Atlas soit dangereux. Son orbite est sûre, la distance de survol est respectée, leur crainte était d'ordre interprétatif, que les anomalies observées ne soient pas de simples artefacts, mais que l'objet ait réellement un comportement particulier, qui défie les lois connues de la physique cométaire. Les images high-rise manquantes, dont la publication a été retardée par le chaos gouvernemental, pourraient révéler les mêmes caractéristiques que celles détectées par l'ESA et des astronomes indépendants. Si les images chinoises confirmaient ce comportement, la NASA serait contrainte d'en examiner directement les implications. Et c'est précisément ce qui s'est produit. La lueur verte, le noyau intact, les pulsations rythmiques, le panache dirigé vers le Soleil, l'accélération sans fragmentation. La Chine a confirmé chaque anomalie majeure, ce qui signifie que la communauté scientifique ne peut plus se retrancher derrière des excuses liées à l'étalonnage ou à des erreurs de traitement. Le système Atlas 3 se comporte de manière inédite. Pour la NASA, cela signifie que les images high-rise, une fois publiées, pourraient révéler des détails qu'elle n'est pas encore en mesure d'interpréter. Le danger n'est pas réel, mais plutôt un bouleversement des paradigmes. Les données chinoises ont accéléré le moment où cet effondrement est devenu inévitable. Suite à la publication des images, deux hypothèses ont alimenté le débat international. La première, l'hypothèse naturelle, postule que 3I Atlas est un objet interstellaire ultra ancien dont la croûte s'est durcie et a subi des transformations chimiques profondes sous l'effet de milliards d'années de bombardement par les rayons cosmiques. Selon ce modèle,
des poches de composés volatiles enfouies profondément sous la croûte explosent de manière intermittente sous l'effet de la chaleur, créant des sursauts qui semblent contrôlés mais qui résultent en réalité de réactions chimiques chaotiques. La version naturelle d'un moteur primitif. La seconde hypothèse est celle des vestiges technologiques. Ces jets ne seraient pas aléatoires, mais des émissions délibérées, peut-être des évents de stabilisation, des restes de systèmes internes, voire les vestiges fonctionnels d'une sonde plus ancienne que notre Soleil. Non pas des extraterrestres nous observant, mais un artefact archéologique dérivant à travers la galaxie, conservant des fonctions rudimentaires longtemps après la disparition de ses créateurs. Les deux hypothèses sont compatibles avec les anomalies. Toutes deux sont scientifiquement plausibles, mais une seule peut être vraie. Et les images de Tianwen-1 rapprochent plus que jamais cet objet de la frontière entre nature et technologie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous disposons de données d'observation d'un objet interstellaire capturé depuis la Terre, l'orbite de Mars et un vaisseau spatial héliocentrique. Cette triangulation nous apporte un résultat sans précédent, une véritable validation tridimensionnelle. La couleur verte est confirmée. La cohérence du noyau est confirmée. L'intensité des jets est confirmée. Le panache dirigé vers le Soleil est confirmé. La stabilité de l'objet malgré ses violentes émissions est également confirmée. Ces observations multiplanétaires indiquent que les anomalies sont non seulement réelles, mais universelles et mesurables depuis n'importe quel point d'observation. Les données elles-mêmes sont importantes, mais ce qui compte encore plus, c'est ce qu'elles symbolisent, la collaboration. La Chine n'a pas dissimulé les données, elle les a publiées immédiatement. À l'heure où la politique mondiale fracture tout le reste, la science a créé un pont reliant les nations et les planètes. Et ce pont vient de révéler un mystère que nous ne sommes pas prêts à expliquer. Le 19 décembre 2025, 3I Atlas atteindra son point le plus proche de la Terre, à une distance encore sûre de 270 millions de kilomètres, mais suffisamment proche pour une campagne d'observation mondiale sans précédent. Le projet Galileo suivra l'objet à l'aide de télescopes répartis sur 3 continents, mesurant son accélération, son rayonnement thermique, sa rotation et la périodicité de ses jets avec une précision inégalée. Si les impulsions sont aléatoires, chaotiques et instables, c'est naturel. Si ces impulsions sont périodiques, structurées et prévisibles, alors quelque chose de bien plus profond est à l'œuvre. Les images chinoises ont été le premier coup dur. Décembre pourrait être le second. Et quelque part entre ces deux moments se cache une vérité que nous n'avons plus le temps d'ignorer. Quand on prend du recul et qu'on rassemble tous les éléments, les jets, la symétrie, les étranges relevés thermiques, les empreintes chimiques métalliques, le panache dirigé vers le Soleil, l'impossible stabilité, les pulsations rythmiques, le noyau intact, l'accélération sans débris, un schéma commence à se dessiner. Et c'est un schéma qu'il est désormais impossible d'ignorer. Non pas par spéculation, non pas par peur, mais parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une autre planète a confirmé cette anomalie. Une sonde spatiale en orbite autour de Mars a photographié un objet interstellaire dont le comportement contredit les lois de la physique qui régissent notre compréhension du système solaire. On peut débattre des interprétations, du sens et de l'origine de cet objet. Mais on ne peut plus contester ces données car la Chine n'a pas seulement publié des images, elle a aussi fourni des éléments de preuve. La NASA redoutait ce moment, le moment où une nation indépendante, utilisant des instruments indépendants depuis un point de vue indépendant, révélerait que les anomalies n'étaient ni des erreurs de traitement, ni du bruit de capteur, ni du sensationnalisme, ni une mauvaise interprétation, mais la véritable nature de 3I Atlas. Une nature qui ne suit pas nos règles. Une nature qui ne se conforme pas au modèle de fusion interne. Une nature qui ne se brise pas sous la contrainte comme le feraient les comètes. Une nature qui ne forme pas de queue comme le feraient les poussières. Une nature qui ne pulse pas comme le ferait le dégazage. Une nature qui n'accélère pas comme le feraient les corps célestes. La Chine a contraint le monde à accepter une réalité troublante. Cet objet se comporte avec une constance et une précision qui détonnent pour une simple boule de glace dérivant entre les étoiles. C'est pourquoi la communauté scientifique est stupéfaite. Non pas parce que 3I Atlas est dangereux, sa trajectoire est inoffensive, mais parce qu'il est différent d'une manière que nous ne pouvons pas encore catégoriser,
différent d'une manière qui fait trembler les modèles lorsqu'ils tentent de s'adapter aux données, différent au point de transformer les astronomes en archéologues, fouillant les anciens comportements cosmiques à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui ressemble à ce qu'ils voient maintenant. Car que se passerait-il si cet objet était plus vieux que la Terre de milliards d'années? Et si sa croûte était le souvenir figé d'un système stellaire disparu depuis longtemps? Et si les jets étaient les derniers souffles d'une relique ancienne luttant pour maintenir son équilibre après un voyage à travers des champs de rayonnement cosmique que nous ne pouvons même pas simuler? Et si ces pulsations n'étaient pas des signaux, mais le tic-tac de cavités internes relâchant la pression comme un ancien battement de cœur résonnant dans le vide? Ou encore, et c'est la question que personne n'ose poser, et si 3I Atlas se comportait ainsi non pas parce qu'il est en train de mourir, mais parce qu'il fonctionne, fonctionnant selon des lois ou des mécanismes que nous ne comprenons pas, fonctionnant selon un modèle façonné par des forces plus anciennes que notre Soleil, fonctionnant d'une manière qui rend nos distinctions entre naturelles et artificielles naïves. Car la vérité est simple. Les comètes ne devraient pas survivre à ce à quoi cet objet a survécu. Les comètes ne devraient pas éjecter ce que cet objet éjecte. Les comètes ne devraient pas briller comme cet objet. Les comètes ne devraient pas accélérer comme cet objet. Les comètes ne devraient pas se comporter de la même manière observée depuis la Terre et Mars. Et pourtant, c'est le cas. Nous voici donc, des mois avant son passage au plus près du globe, à analyser des données provenant de deux planètes qui convergent vers la même conclusion. 3I Atlas présente un comportement inhabituel pour une comète. Sa structure lui résiste à l'effondrement. Sa composition chimique bouleverse les attentes. Ses émissions soulèvent des questions auxquelles personne ne souhaite répondre devant une caméra. La Chine n'a pas seulement confirmé l'anomalie, ils ont confirmé la crainte sous-jacente. Pour la première fois, nous étudions un phénomène inadapté, non pas à cause d'une défaillance de nos instruments, mais à cause d'une défaillance de nos définitions. Si cette découverte a changé votre perception de cet objet, ne vous laissez pas abattre. Abonnez-vous, car les prochaines données pourraient nous obliger à tout revoir. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent voir ce qui se passe au-delà de Mars. Et dans les commentaires, dites-moi, 3I Atlas est-il un vestige naturel plus ancien que le Soleil? Ou assistons-nous au comportement d'un phénomène bien plus délibéré?